Sur le chemin de l'entrepreneuriat, beaucoup de personnes se posent la question dans quoi il faut entreprendre, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut commencer à faire pour trouver de l'argent, pour être épanoui demain et pour commencer par agir et être indépendant financièrement. La plupart des gens se posent ces questions et ne trouvent pas de réponse parce qu'ils espèrent, ils entendent que des idées toutes faites, des idées bonnes, des idées vraies, testées par d'autres personnes marchent alors qu'ils ne se lancent. Or, ils ne savent pas que les idées se trouvent auprès d'eux. Si tu me suis pour la première fois, je m'appelle Dakota Aimé, je suis motivateur, entrepreneur sur le web. Si l'investissement, l'entrepreneuriat et la motivation t'intéressent, c'est trois sujets capitaux pour moi. Donc, je t'invite humblement à s'abonner à cette chaîne et partager cette vidéo autour de toi pour que ça fasse beaucoup de bien à d'autres personnes. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour recevoir des vidéos que je vais continuer par publier. En bas de cette vidéo, je mets des formations. Je fais la promotion des formations qui vont t'aider à trouver des idées de business et aussi des formations qui vont t'aider à travailler dans la vie courante. Il y a des formations qui vont te permettre d'avoir des certificats pour booster ton CV, pour gagner des emplois qui sont sur le marché. Les idées toutes faites sont aujourd'hui très rares et la plupart ne savent pas où trouver ces idées pour entreprendre. Aujourd'hui, nous savons que l'entrepreneuriat prend l'essor et beaucoup de personnes entreprennent dans beaucoup de domaines qui sont à leur portée et les gens deviennent indépendants, libres en entrepreneur. Ils sont autour de nous, nous le voyons. Et bien nous, on se pose la question, quel business moi je dois faire? En quelle activité moi je dois me lancer pour aller plus loin? Et il y a beaucoup de personnes se posent des questions. Pour répondre à ces questions pour toi, simplement, observe autour de toi. Et ce qui est important, c'est la première des choses. Observe autour de toi pour voir en quoi ou bien quel est le besoin des gens autour de toi. Parce que l'entrepreneuriat répond à un besoin. Lorsque tu veux résoudre le problème des autres, c'est en ce moment que commence ton activité ou bien ton entreprise. Voilà, toi, il y a un besoin dans le quartier, il y a un besoin qui est autour de toi et tu veux répondre à ce besoin. C'est en ce moment que toi, tu commences par créer. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de besoin autour de toi et tu commences par faire quelque chose. Lorsque les gens n'aiment pas ou bien les gens n'ont pas besoin de ça, comment vont-ils acheter ton produit? Est-ce que nous voyons? Donc, pour entreprendre, nous voyons la première des choses, il faut voir autour de toi qu'est-ce que les gens ont besoin. Quel est le besoin immédiat des gens? Dans ton quartier, qu'est-ce que les gens ont besoin? Est-ce que les gens ont besoin d'être approvisionnés des pâtes dentifrice loin? Donc, ils sont obligés d'aller au marché, ils sont obligés de se déplacer pour aller acheter des pâtes dentifrice. Donc, si c'est comme ça, pourquoi ne pas avoir ça autour de toi? C'est le savon, les choses élémentaires que nous achetons quotidiennement. Et les gens se déplacent pour aller loin. Donc, si tu vois que on va loin, moi-même aussi, je me déplace. Et toi-même, tu te déplaces pour aller loin, pour acheter cela. Pourquoi ne pas commencer par entreprendre là? Ne sais pas que pour entreprendre, c'est pour répondre aux besoins des gens, aux besoins de ceux qui sont autour de toi. C'est la question qu'il faut se poser. Quel est le besoin de ceux qui sont autour de moi? Vous voyez? Et maintenant, la deuxième chose qu'il faut considérer lorsqu'on veut entreprendre, lorsque nous considérons le besoin des gens et que nous ne trouvons pas, nous voyons que le marché est saturé, que je trouve là, donc je vois que c'est partout, ou bien les gens n'ont pas besoin de quoi, beaucoup de choses. Bon, moi, je vais commencer par voir. Qu'est-ce qui manque dans notre environnement? La deuxième chose, il faut se poser la question. Qu'est-ce qui manque? Voilà, il y a un manque toujours dans notre quartier. Il y a un manque dans notre environnement que nous ne voyons pas. C'est là-bas, il faut commencer par réfléchir, commencer par énumérer les choses, commencer par voir dans notre vie quotidienne. Il faut commencer par énumérer pour voir ce qui manque dans ton quartier. Si j'ai fait toutes ces choses-là, mais je ne trouve pas encore d'idée, je ne trouve pas. Et je vois que non, bon, c'est ce que je cherche, l'idée que je cherche. Je n'ai pas trouvé un besoin et je n'ai pas trouvé un besoin à répondre. Je n'ai pas vu un manquement dans mon environnement. Qu'est-ce que je dois faire? Et je n'ai pas trouvé non plus ce qui manque dans notre quartier. La troisième chose que tu peux te poser, c'est qu'est-ce que les gens font et qui marche, que moi ici je peux faire ici et pour que ça marche. Ouais.
Les gens font quelque chose dans ton cas, les gens font quelque chose quelque part qui marche et qu'on ne fait pas ça ici. Bien, on fait, mais on fait d'une autre manière. Ou bien quelqu'un fait quelque chose, mais ne le fait pas bien. Vous voyez? Donc toi, tu peux voler son idée, mais en améliorant. Et tu vas me dire que non, tu serais son concurrent direct, mais vous voyez, quand vous allez au marché, combien de personnes vendent les tomates? Combien de personnes vendent les piments? Combien de personnes vendent des articles similaires? Nous voyons tous les jours, au bord des routes, il y a des articles similaires. Dans les marchés, il y a des articles similaires, mais les gens achètent toujours. Ces articles-là ne se périment pas, vous voyez. Ce qui veut dire qu'il y a la demande. Lorsqu'il y a la demande, donc moi je crée autour de lui, moi je commence par améliorer mon produit pour que cela soit de qualité supérieure, pour que les gens puissent affluer, venir chez moi l'acheter et s'approvisionner et puis seront en joie. Vous voyez? Donc c'est ça. Qu'est-ce que les gens font, ça marche et que moi aussi je peux faire. Voilà. Si c'est par exemple, les gens font de gâteaux dans notre quartier et je vois que moi je vais faire le gâteau, mais je vais faire d'une autre manière. Les gens ne l'embellissent pas, mais moi maintenant je vais faire les gâteaux en plastique et livrer aux gens. Vous voyez, non, c'est la même idée que tu as prise, mais maintenant que toi tu l'as transformée, tu as travaillé sur cette idée et que cela a donné de bons fruits. Au lieu de vendre dans le quartier comme les autres, moi maintenant j'ai choisi un autre quartier, j'ai choisi un autre lieu pour aller livrer mes produits. Ou bien moi je peux voir que les gens vont dans le quartier, mais quand maintenant moi je vais commencer par faire le mien, maintenant je suis obligé maintenant de faire quoi? De faire la livraison aux autres pour que les gens distribuent. Je suis devenu maintenant un grossiste maintenant pour eux, pour qu'eux ils fassent la distribution. Voyez. Ces trois éléments peuvent te permettre de trouver des idées facilement. La première que nous nous rappelons, c'est de voir quel est le besoin crucial, ou bien le besoin crucial, bien les besoins cruciaux qui sont autour de toi que tu peux répondre. Lorsque tu as trouvé un de ces besoins, tu peux commencer par y travailler. Ou bien quel est le manquement? Il y a des besoins, mais il y a un manque crucial qui se trouve dans le quartier, que les gens n'arrivent pas à amener, que toi maintenant tu peux se porter garant et puis tu peux le faire. Tu vas commencer par gagner de l'argent comme ça. Ou autre, les gens font quelque chose, mais je vois que la manière dont ils le font, ils ne le font pas comme bon le semble. Moi, je peux prendre cette idée, cette initiative et continuer et travailler sur cela et l'améliorer pour que mon produit, ça marche. Vous voyez, c'est très important. Et puis, tu as déjà trouvé tes idées et tu commences par se lancer dedans en ayant en tête que ça peut échouer. Je dois refaire ça plusieurs fois pour que ça marche. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Et je te donne un pouce parce que tu l'as suivi. Que le Seigneur te bénisse. Sois fort et sois courageux dans tout ce que tu penses, dans tout ce que tu veux faire. Tu arriveras au bon port.